Dans une vidéo précédente, je vous indiquais que, à la mi-juillet, je suis partie pour une randonnée bivouac de 3 jours dans le massif des Bauges. Mon but, rejoindre Annecy en partant de Chambéry et plus précisément de La Fécla, une station au-dessus de la ville. Le premier épisode se concentrait sur ma première journée de marche et ma première nuit de bivouac. Voici donc la suite de mon aventure. J'ai bien dormi. Ouah. Sommeil à peine entrecoupé, un peu, mais pas tant. Trop cool. Bon, par contre, ça a pas trop marché, hein, mon système de tarpe par-dessus mon sac de couchage pour éviter la rosée du matin. Enfin, la rosée, même pas du matin d'ailleurs, la rosée du soir et du matin. Non, c'est pas grave, hein, je ferai tout sécher. C'est du synthétique, hein, donc ça sèche vite. Et puis, regardez-moi ce ciel. Ça va sécher en rien de temps, ça. Bon, du coup, direction Harit de nouveau. Bon, là, il est 6h du matin, donc j'ai le temps avant que la boulangerie ouvre. Elle ouvre à 7h30. Je vais me diriger tranquillement vers Harit, faire un brin de toilette, laver mes vêtements de la veille, faire sécher tout mon bazar, prendre un petit déjeuner. J'ai du muesli, mais bon, là, sachant qu'il y a une boulangerie, pas trop envie de manger du muesli. Froid, enfin des flocons d'avoine sans lait végétal, ça fait moins envie que du bon pain, quoi. J'ai même pas mis mes chaussures de rando pour l'instant, je les mettrai après. Donc voilà mon chef-d'œuvre. Ça va être idéal pour faire sécher mes affaires, hein. Maintenant que je suis lavée, que mes fringues sont lavées, que ma vaisselle est lavée, que j'ai pris mon petit déjeuner, c'est reparti. La journée est magnifique, encore une fois. Mes fringues vont sécher en rien de temps, ça c'est sûr. Trop bien. Là, je me dirige vers Mont-Devant, un endroit où j'étais déjà allée il y a 6 ans. Presque 6 ans. Il y a presque 6 ans, c'était ma toute première vidéo de randonnée, puisque j'ai marché sur le GR2PI Tour du lac d'Annecy. C'était en 2018, j'avais 26 ans. L'année dernière, j'avais marché sur la voie du Puy, le chemin de Compostelle le plus connu et le plus fréquenté de France en entier, donc 28 jours de marche. Et je m'étais sentie pousser des ailes et je m'étais dit, allez, un GR de montagne. J'avais été plutôt impressionnée à l'époque, j'étais pas du tout une habituée de la marche en montagne. Contrairement à aujourd'hui où j'ai quand même beaucoup plus l'habitude, même si je ne prétends pas experte. Et donc là, je vais y repasser. Je vais à Mont-Devant et puis après, je vais faire le même parcours que j'avais réalisé il y a 6 ans, mais dans l'autre sens, puisque je vais monter au Semno et redescendre demain sur Annecy. Ça va être vraiment quelque chose pour moi de revenir sur ces lieux, je pense. Mais en tout cas, si vous n'avez pas vu cette vidéo que j'ai réalisé il y a 6 ans, vous pourrez la regarder, hein, je vous la mets en lien. Et puis comme ça, vous pourrez voir les progrès que j'ai faits. Moi-même, je pourrais le réaliser. Vous pourrez aussi le voir vous-même, que ce soit en termes de réalisation de vidéos ou bien tout simplement en termes d'assurance sur les sentiers montagnards. Je suis aussi mieux équipée, même si j'avais déjà ce sac à l'époque, hein. Mais je suis très curieuse de revenir sur ces lieux. Et puis dans mon souvenir, c'était super beau.
en face, on peut voir le Roc des Bœufs, qui est une montagne que je connais puisque j'y étais il y a 6 ans, mais je suis jamais grimpée là-haut. Un jour peut-être. Alors oui, je l'ai pas trop filmé jusqu'ici, mais sur certaines portions, depuis le début, il y a des endroits vraiment boueux. Pas partout, mais voilà, ça peut donner ça quoi. C'est très agréable. Je me suis ravitaillée à la boulangerie-épicerie de Bellecombe-en-Bauge, notamment avec des crudités et fruits frais pour ce midi, ce soir, demain. C'est trop chouette d'avoir des produits frais. Moi, je préfère largement avoir un sac un peu plus lourd, mais des produits frais, que d'avoir que des lyophilisés. Moi, ça me déprime complet. Je vais faire ma pause déjeuner à Mont-Devant, là où je m'étais arrêtée d'ailleurs quand j'avais fait mon GR Tour du lac d'Annecy. Donc c'est à 35 minutes. Là-bas, c'est le Mont Colombier, près duquel j'avais dormi quand j'avais randonné vers Haillons-le-Jeune. Non mais ce Roc des Bœufs, il y en a pause, je trouve. C'est à peu près le seul point à l'ombre que j'ai trouvé, près de la fontaine. Ça me va, je vais pique-niquer ici. Tadam! Mes chaussures pleines de boue. Une bonne petite tomate. Oh, ça fait super plaisir ça. Nous voilà repartis, ça grimpe bien sous le soleil là, on est aux heures les plus chaudes. Et bon après normalement c'est assez boisé. Je me dirige vers l'Échaud, c'est à peu près 3h30 de marche il me semble. Non un peu moins. En tout cas j'ai 6 heures jusqu'au crêt de Châtillon qui se trouve sur le mont Semno, là où je compte bivouaquer ce soir. Alors est-ce que je compte aller jusqu'au crêt de Châtillon? Pas forcément, je pense pas. Je bivouaquerai peut-être un chouïa plus bas, mais c'est là que je veux me mettre. A priori, il y a des bons spots de bivouac. Dans mon souvenir, quand tu es au Semno, c'est un plateau, donc c'est assez plat, de fait. Là, je monterai peut-être mon tarp pour le vent. Je vais voir. Mais c'est mon but ce soir, bivouaquer là-haut. Et ensuite, le lendemain, redescendre à Annecy. Allez, go! Évidemment, la caméra aplatit pas mal le relief. Mais ça grimpe vachement. Une longue route bien pentue et goudronnée. C'est un bon test pour le moral, ça. Je viens de là. Par la route pour l'instant. Le Roc des Bœufs, bien sûr. On aperçoit
Les Beldon. Au loin comme ça. Et ça y est, me voilà de l'autre côté du versant. L'Échaud est à 2h, Crête-Châtillon 4h40. On devrait pas tarder à voir le lac d'Annecy, je pense. Un gros rocher, parce que vous voyez là, il y a un arbre à côté, hein, qui un jour est tombé de là-haut. Voilà, c'est ça la montagne. Alors parfois, si tu veux éviter la grosse gadouillasse en bas, inévitable, enfin si, évitable, mais par des petits chemins un peu improvisés, quoi, comme ça. Faut pas hésiter, hein, parce que c'est l'enfer en bas. Descente un peu plus délicate et un peu plus étroite que le reste du chemin, mais tout à fait faisable. Sans même regarder la carte, je crois que c'est là, le Crête-Châtillon. Je suis pas sûre, hein, je dis au pif, mais j'ai l'impression que ça me dit quelque chose. Et là, qu'est-ce qu'on voit? Le lac d'Annecy. Ça y est. J'arrive à l'Échaud, donc c'est bien ça, hein, je vais grimper là-haut. C'est ce que j'avais vu tout à l'heure. Ah, je m'en souvenais bien, hein, ou juste c'est une bonne déduction. C'est une bonne grimpe qui m'attend, mais je vais d'abord faire une pause ici. Par contre, depuis l'Échaud, t'as un de ces panoramas sur les Bauges. Donc là, le roc des Bœufs. Alors, je reconnais pas tout. Là, c'est le mont Colombier. Là-bas, les Beldon. Et là, le mont Margeria. Je fais une courte pause à l'église de l'Échaud où j'ai pu me ravitailler en eau au cimetière à côté. Je vais manger la demi-Clif Bar qui me reste et un petit peu de fruits secs et entamer l'ascension du Semno. Mais là, ça fait du bien d'être assise à l'ombre. J'ai retiré mes chaussures et tout. Et après, grosse ascension, il y a pas mal de dénivelé. Environ 1 heure avant d'arriver à destination. Mais là j'ai fait le plus gros de la montée, hein. Si j'en crois la carte IGN, les dénivelés. Là ça va continuer à monter encore, mais beaucoup moins raide. Voilà. Ouais, 1 heure de montée. Tu la sens passer. Bon allez, je vais pas traîner, hein. Il est un peu plus de 18h30. Oh, c'est très beau panorama. Assez fou là. J'avais oublié. Oh là là, les Bauges. Au loin, les Beldon. Le Mont Blanc. Tranquille. Les montagnes au-dessus d'Annecy. Peut-être les Aravis là derrière. Je connais pas bien. C'est fou. Ok, alors c'est un peu particulier, mais en fait le sommet du Semno est un lieu d'alpage. Donc il y a eu
il me semble, des arrêtés municipaux récents, parce qu'il y avait conflit entre les bergers, les promeneurs, bivouaqueurs, promeneuses, bivouaqueuses, bergères, etc. Du coup, on ne peut bivouaquer sur le Semno que dans certaines zones très précises et on ne peut planter la tente qu'à partir de 21h. Là, il est 19h30 et je me dirige vers l'une des zones autorisées, puisque la première zone, c'était vraiment au parking avec tous les camping-cars, donc collés à eux en fait. Et je vous avoue que ça m'arrange pas des masses d'être collé à des camping-cars. Bon, si j'ai pas le choix, hein, tant pis. Mais il y a une autre zone un petit peu plus loin où c'est autorisé. Donc je vais aller là. C'est pas hyper clair. Je pense que je serai quand même mieux. Bon, après il y aura peut-être plein de camping-cars garés aussi. Hein. J'en ai aucune idée, mais je vais essayer. Et alors je sais pas si vous avez vu, mais en plus il y a la gendarmerie. Hein, donc je pense qu'ils vérifient bien qu'il n'y a personne qui outrepasse les arrêtés municipaux. Je savais pas, hein. Je savais pas du tout qu'il y avait cette contrainte sur le Semno. Ah bah, je vais faire avec, hein. Je vais pas me la jouer rebelle évidemment. C'est encore autorisé dans certaines zones, c'est déjà ça. Bon et ben, ce sera ici. Il y a déjà une trace de feu, donc ça me paraît bon, mais j'ai croisé un véhicule de la gendarmerie et ils m'ont confirmé que c'était à peu près dans cette zone, donc bon, j'espère que c'est plein un minimum, ça m'a l'air. C'est du faux plein, hein. C'est vraiment ici. Bon, bah je vais monter mon tarp. Franchement, pas mal, non? Ah oui, il y en a qui on l'a vu. Vénard. Bon, on est quand même assez nombreuses et nombreux sur le spot de bivouac, mais c'est le jeu, hein, c'est comme ça. Le Semno a du succès, hein, de toute façon. Mais je suis contente d'avoir trouvé quand même un endroit plat. Il y a quand même une très belle vue, là je vois le massif de la Chartreuse avec Chamechaude, le massif de l'Épine, les Bauges avec la Margeria. Enfin, je reconnais quand même plein de sommets et je suis assez contente de ça. Puis de l'autre côté, la Tournette, je crois. Je vais manger, tout simplement, et puis pas tarder à aller me coucher, hein, de toute façon. Là, comme on est assez haut, on est à 1006, quasi 1700 mètres d'altitude, il va faire 10 degrés cette nuit, quelque chose comme ça, quoi. Une belle soirée en perspective, avec le bruit des autres bivouaqueurs et bivouaqueuses, la clochette des vaches et l'aboiement d'un chien au loin. J'ai oublié je voulais prendre une troisième veste, enfin une deuxième veste, pour faire les 3 couches et je l'ai oublié. Donc, du coup il fait un peu froid, donc je mets ma cape de pluie sur moi. Bah ça fait bien l'affaire, hein. Bon, sur ce, je vais me brosser les dents et je vais me réfugier dans mon sac de couchage parce que je commence à avoir froid. Je vous dis bonne nuit et à demain. C'est ici que s'achève ma 2e journée de randonnée dans le massif des Bauges. Annecy se rapproche, doucement mais sûrement. Ah oui, petite précision. Apparemment, on prononce le Z de Semnoz. Souvent, le Z à la fin des noms propres savoyards ne se prononce pas, mais je constate qu'il y a des exceptions. Je ne cherche plus à comprendre. En tout cas, la suite et la fin de mon aventure sortira sur ma chaîne lundi prochain, et ça, c'est certain. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un pouce en l'air et à écrire un commentaire qui me font toujours plaisir et qui aident aussi l'algorithme à mettre mon contenu en avant. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, vous pouvez cliquer sur le bouton s'abonner juste en dessous. Vous pouvez également me suivre sur les réseaux sociaux comme Instagram et Facebook. Enfin, si vous le pouvez et si vous le souhaitez, il est possible de m'aider financièrement pour le contenu que je produis sur Internet en souscrivant soit à ma page Patreon, soit directement à ma chaîne YouTube. Si vous avez besoin d'informations supplémentaires, tout est indiqué dans la barre d'infos sous la vidéo.
J'en profite pour remercier celles et ceux qui m'aident ou qui m'ont aidé par le passé. C'est très précieux pour moi. En tout cas, j'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien et que vous avez passé un bel été. Quant à moi, je vous dis à lundi prochain pour une nouvelle vidéo.